Bonsoir à tous. La façon de faire sa bande a radicalement changé avec la sortie des tomes de faction, et aujourd'hui on va voir comment faire sa bande de Bone Splitters en 2021. Pour commencer, leurs points forts. Ils sont résistants avec un minimum de 15 points de vie par figurine, ils disposent d'une aptitude sur un double qui les permet de se rapprocher d'une figurine ennemie, et leur leader dispose également d'une aptitude qui améliore leur mouvement, et ils ont accès à une bonne variété d'unités leur permettant de vraiment s'adapter à votre style de jeu. En contrepartie, leurs dégâts sont plutôt moyens, il est nécessaire d'utiliser leur aptitude pour qu'ils soient pleinement efficaces, et leurs unités sacrifiables sont plutôt chères. À présent, voyons un peu le corps de notre bande, les unités à notre disposition. Pour 85 à 90 points, nous avons les Sauvages Auruks. Ce sont des unités particulièrement résistantes pour leur prix. Nous en avons deux versions, celle avec lance qui gagne en portée, et celle avec qui tranche qui gagne en attaque. Leurs dégâts restent plutôt faibles, ce qui les relègue au rang d'unité sacrifiable pour ralentir l'adversaire. Pour 110 points, nous avons les Sauvages Auruks Morboy. Ils font de très bons dégâts pour leur prix, nous en avons deux versions. La classique qui dispose de l'aptitude sur un double qui permet d'infliger quelques dégâts à un adversaire à 1 pouce, et celle avec Totem d'os qui gagne 2 de portée et une aptitude sur un double qui permet d'augmenter de 1 l'endurance des combattants amis à 6 pouces. Même si l'aptitude n'est que circonstancielle, la portée de 3 pour son attaque en fait à mon avis le choix le plus intéressant des deux versions. Pour 90 points, nous avons le Savage Arrowboy. Leurs dégâts de base sont plutôt moyens pour une unité à distance, mais ils disposent d'une aptitude sur un triple qui leur permet d'augmenter leurs caractéristiques d'attaque à distance, les rendant particulièrement intéressants. Pour 175 points, nous avons le Savage Big Stabas. Ils disposent d'un socle large, de beaucoup de points de vie, et leurs dégâts sont excellents pour leur coup. C'est peut-être l'unité la plus intéressante de votre bande, que ce soit pour vous occuper des objectifs ou pour vous débarrasser des figurines adverses. Pour un prix compris entre 145 et 150 points, nous avons les Sauvages Boarboy. Ils sont rapides et très résistants, en faisant d'excellentes unités pour vous occuper des objectifs. Ils ont cependant la rune de monture, ce qui reste un handicap, et leurs dégâts sont plutôt faibles. Finalement, pour respectivement 170 et 205 points, nous avons le Savage Boarboy Maniac et le porteur de Totem d'os. Ce sont des versions montées des Morboy, disposant des mêmes aptitudes et des mêmes valeurs de dégâts, mais avec plus de mouvement et de points de vie. Malheureusement, la différence de prix en font des unités assez moyennes, n'ayant pas de vrai rôle défini dans la bande. Encore plus qu'avant, les leaders vont déterminer la façon dont on réfléchit notre bande. Les leaders Bone Splitters ont une aptitude sur un triple qui permet d'ajouter la valeur de l'aptitude à la caractéristique de mouvement de toutes les figurines amies à 6 pouces jusqu'à la fin du tour. Cette aptitude est bien sûr particulièrement puissante, la majorité de votre bande ayant un mouvement de 4, cela change complètement la surface que vous pouvez parcourir. Il faudra donc faire attention à vos leaders tout en les faisant accompagner vos troupes au combat afin qu'ils puissent profiter de l'aptitude tout au long de la partie. Dans les leaders classiques, nous avons le Sauvage Boarboy Boss, le Sauvage Boss Maniac, le Sauvage Auruk Boss, le Sauvage Morboy Boss et le Sauvage Arrow Boss, qui sont des versions leaders de leur équivalent en unité. Notez que le Sauvage Auruk Morboy Boss est le leader faisant le plus de dégâts de votre bande, avec une moyenne de 8 blessures par activation. Dans les leaders disposant d'habilités uniques, nous avons le Sauvage Big Boss, qui dispose d'une aptitude sur un quad qui permet d'ajouter la valeur de mouvement de l'aptitude à toutes les figurines à 9 pouces. C'est une version améliorée de l'aptitude universelle de leader. Cette dernière peut être utile si vous ne jouez qu'avec des figurines à pied, car les 3 pouces supplémentaires vous permettent de facilement affecter 2 groupes au lieu de seulement celui du leader. Ces dégâts sont également plutôt corrects pour son prix. Le Urgok Prophet. Il dispose d'une aptitude sur un triple qui permet de réduire de 1 la caractéristique d'attaque de tous les combattants ennemis à 6 pouces. C'est une très bonne aptitude de survie, cependant comme vos troupes sont déjà plutôt résistantes, cette unité sera plus intéressante comme alliée pour d'autres bandes. Le Wardock. Il dispose d'une aptitude sur un triple qui permet de retirer une blessure à tous les combattants amis à 6 pouces. Si vous jouez le nombre, cette aptitude peut être très efficace, vous permettant de tenir votre position bien plus longtemps. Et finalement, le Maniac Weirnob. Il dispose d'une aptitude sur un double, permettant d'augmenter sa caractéristique d'attaque à distance. En soi, l'aptitude n'est pas mauvaise et peut constituer un choix viable selon votre style de jeu. Au final, qu'est-ce qui a changé pour les Bone Splitters? Ils ont accès à de nouveaux leaders, mais surtout à des unités de cavalerie, ce qui augmente nettement leur mobilité. Notez que bien que le Savage Big Boss était déjà disponible dans Monstres et Mercenaires, son coût s'est vu augmenter de 20 points. Comme allié intéressant, nous avons le War Chanter. Il dispose de la même aptitude que votre leader, ainsi qu'une seconde sur un double, qui permet d'ajouter 1 à la valeur d'attaque au corps à corps de vos unités à 6 pouces. Votre bande pouvant manquer d'un peu de punch, cela en fait une unité des plus utiles. Autre allié intéressant, le Mega Boss. Avec son énorme résistance et son gros potentiel de dégâts, il pourra s'occuper des unités élites adverses, laissant le champ libre au reste de votre bande pour gérer les objectifs et les autres unités. Au final, est-ce que les Bone Splitters est une bande pour vous? C'est toujours une excellente bande pour débuter.
Ils ont suffisamment de points de vie pour compenser les éventuelles erreurs, font des dégâts plutôt corrects, et bien qu'ils soient assez dépendants de leurs aptitudes, ces dernières sont plutôt faciles à utiliser. Ça n'en demeure pas moins une bande intéressante à jouer pour les joueurs plus expérimentés, qui vont pouvoir profiter pleinement des différentes options pour faire une liste parfaitement adaptée à leur style de jeu. Voici quelques exemples de listes pour vos Bone Splitters. La bande Marcheur de guerre. Un Savage Uruk Morboy boss, un Warchanter et 5 Savage Uruk Morboy porteurs de Totem d'os. On est là sur une bande synergique, le but va être d'utiliser les aptitudes du boss et du Warchanter pour gonfler vos Morboy et faire un maximum de dégâts tout en restant à un confortable 3 pouces de portée de l'adversaire. La bande Insertion brutale. Un Savage Boss maniaque, un Savage Morboy porteur de Totem d'os et 3 Savage Morboy maniaques. On est ici sur une bande très rentre dedans, toute votre armée se déplace à 10 pouces, il suffit de foncer sur votre objectif et de concentrer toutes vos forces sur les figurines que vous cherchez à faire tomber. La bande Old School. Un Sauvage Uruk Morboy boss, 2 Sauvages Big Staba et 4 Sauvages Uruk Morboy porteurs de Totem d'os. Si vous ne souhaitez pas utiliser les nouvelles figurines, cette bande reste parfaitement viable. Elle est plutôt offensive, les Stabas s'occupant des objectifs pendant que les Morboy s'occupent des troupes adverses. La bande Tournoi. Un Savage Big Boss, 2 Savage Morboy avec qui tranche, un Savage Big Staba, 2 Savage Uruk Arrow Boys et un Savage Uruk Morboy porteur de Totem d'os. Nous sommes là sur une bande plus versatile. Vous avez 2 unités de cavalerie pour vous assurer de pouvoir vous occuper des objectifs au plus tard au second tour. Les Stabas et les Morboy sont là pour s'occuper des unités clés adverses, pendant que les Arrow Boys se débarrassent des unités sacrifiables ou apportent le petit plus de dégâts nécessaires pour achever un adversaire. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Faire sa bande en 2021. Merci tout particulièrement à mes tipeurs, et comme d'habitude, je compte sur vous pour me dire quelle bande vous souhaiteriez voir ensuite. Tout sweet!